Le soir, elle a été aussi bien. Si bien que Isabelle, parmi 300 petites filles, s'est désignée de fils. Elle s'est révélée d'ailleurs une comédienne extraordinaire parce qu'elle s'intéressait au tournage. Quand elle n'était pas dans le champ, elle faisait la script stagiaire, etc. Elle était très passionnée. C'est-à-dire quand elle jouait, il fallait plutôt la modérer. C'est ça, la modérer parce qu'elle aurait eu tendance à presque à surjouer. Elle se donnait à fond. D'ailleurs, dans la scène avec le moniteur, qui était un Italien superbe, où elle devait déclarer qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait avoir un enfant de lui, ce qui était d'ailleurs très culotté à 13 ans et demi, c'était la scène de l'essai. Et donc, quand on a retourné cette scène qui était dans le film, elle l'a jouée avec une autre dimension qu'aux essais et encore mieux. Et c'est là où on pouvait voir qu'elle était évidemment merveilleuse, quoi. Ouais. Isabelle, comment vous trouvez-vous sur scène? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir du talent? Du moins pour moi, il faut avoir beaucoup d'humilité dans le travail, avoir beaucoup d'exigence envers soi, pendant les répétitions, pendant tout le travail, du début jusqu'à la fin, et au moment des représentations, à partir de la générale, je crois qu'il faut considérer qu'on est génial, ou du moins ne pas s'excuser en rentrant en scène, parce qu'à ce moment-là, autant jouer dos au public, mais tout en gardant l'humilité du travail qu'on a pu faire. Après le film, mon seul mérite, c'est qu'Isabelle m'a dit, après, je voudrais faire mes études de juge pour enfants. Alors je lui ai dit, écoute, t'es quand même très doué, ce serait dommage si tu ne continues pas, et là, je l'ai présenté à un impresario femme qui s'en est occupé. Vous ne faites pas du théâtre depuis très longtemps, et déjà vous êtes à la Comédie Française. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est complètement par hasard, en fait, que j'y suis. Enfin, j'y suis arrivée sans jamais penser que je pouvais y être, premièrement. Puis d'ailleurs, je n'ai pas décidé de faire du théâtre à un moment donné, d'une façon très, très volontaire. Simplement, j'ai commencé au mois d'octobre dernier avec Robert Hossein à Reims, qui m'avait engagée pour faire la maison de Bernarda. J'avoue qu'elle habitait chez nous à Reims, c'est-à-dire à l'école de Reims. Mais au lieu de suivre les cours de théâtre, elle allait... Excusez-moi, au lieu de suivre les cours de théâtre, eh bien, elle allait suivre des cours pour passer son bac. C'est-à-dire qu'elle n'apprenait pas le théâtre, elle devait passer ses examens. Et sur scène, elle répétait, elle jouait Bernarda, elle était absolument époustouflante, extraordinaire, merveilleuse, personnage envoûtant, passionnant. Et puis après, j'ai été engagée au Français parce que Jean-Paul Roussillon cherchait une Agnès pour l'école des femmes qu'il voulait monter lui au Français. Après que je l'ai joué pour Raymond Rouleau, qui l'a mise en scène pour la télévision. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. On lui donne une chance à la télévision de jouer Agnès. C'est de l'école des Bernard Blier qui lui donnait la réplique en Arnolphe. Et c'est là où je l'ai vraiment vu. D'ailleurs, simultanément, car Jean-Loup Dabadi, qui devait écrire avec moi le scénario de La Gifle, on cherchait une jeune fille, et il l'a vu à la télévision. On s'est appelés tous les deux au téléphone presque au même moment pour dire « Tu as vu? Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je t'appelle. » Et donc j'ai cherché à la joindre. J'ai réussi à joindre ses parents qui habitaient Gennevilliers. Son père était garagiste, c'était très beau son père, il avait les cheveux blancs, il avait les yeux bleus, il était très beau. Et il m'a dit, Isabelle était en Bretagne en vacances, c'était au mois d'août, elle rentre à la fin du mois. Je dis, bon, bah, demandez-lui qu'elle me rappelle quand elle rentrera. Elle était là le lendemain, elle est arrivée immédiatement. C'est-à-dire qu'elle a déjà, elle subordonnait tout à ce métier qu'elle voulait faire. Ce qui par la suite, et jusqu'à aujourd'hui, a toujours été comme ça. Et donc je l'ai invité à déjeuner, on déjeunait ensemble, c'était tout à fait amusant, on a ri beaucoup tous les deux. Et je lui ai dit, on va vous écrire un rôle pour vous, vous allez être la fille de Lino Ventura, et on va créer ce personnage. Elle était très heureuse. Et je l'ai présenté à Jean-Loup, bien sûr, pour qu'il entende l'intonation de sa voix. Et puis j'ai voulu faire des essais avec elle quand même. Mais rien que de la regarder, de voir ses yeux, cette séduction qu'elle avait, cette présence qu'elle avait, même avant que je lise moteur, j'ai dit, c'est pas la peine de faire un essai. J'ai tout de suite vu, bon, j'ai l'air d'avoir une prescience, ça n'est pas vrai, mais j'ai quand même senti qu'elle avait, que ça serait une grande comédienne, vraiment. Et bon, nous avons tourné le film, où elle était tout à fait épatante dans La Gifle. Et donc, comme elle dit elle-même, elle m'a dit, tu m'as révélé au cinéma. Je ne l'ai pas découverte, mais je l'ai révélée au cinéma. Quand vous regardez en arrière, vous avez l'impression que c'est arrivé tout seul ou que
que c'est un hasard heureux que vous soyez devenue la petite Adjani? Non, je crois que c'est je suis pas ça, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas de hasard heureux, il y a seulement des rencontres, moi je crois. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens avec qui je travaille, et puis c'est tout. Oui. Puis le reste, ce sont les autres qui le font, qui le fabriquent. Vous m'avez dit, je ne suis pas la petite Adjani. Là, non. Alors, non. Non, c'est tout. alors vous êtes quoi? Vous êtes- Je suis moi, c'est tout. Pas la peine de mettre de qualificatif devant, derrière. Non, mais je mettais ce qualificatif parce que les gens Mais- disent. Bah oui, mais les gens le mettent, alors moi je l'enlève. Comment ne pas s'étonner qu'Isabelle Adjani fut très convaincante dès ses premières apparitions. Sa sincérité, sa spontanéité et son émotivité fascinèrent très vite. Des réalisateurs tels que François Truffaut ou Roman Polanski ont su lui apporter des rôles à sa mesure.